Bienvenue dans cette vidéo, on va parler de triangles semblables. Alors ici vous avez donc deux triangles. Alors qu'est-ce qu'on remarque sur ces deux triangles? On voit que l'angle A, il est égal à l'angle D, d'accord? Et c'est tout, on voit que ça. Et puis on a des angles, ici on a l'angle C qui vaut 82, on n'a pas l'angle B, et ici on a l'angle E qui vaut 48 et on n'a pas l'angle F. Alors vous savez depuis la classe de 5e que il y a une propriété qui dit que dans un triangle, eh bien, la somme des trois angles vaut 180 degrés. Donc, il est possible de calculer le troisième angle dans un triangle lorsque deux angles sont connus. D'accord? Alors, ici en particulier, on voit que, alors 50 plus 82, ça fait 132. D'accord? 132 degrés. Pour aller à 180, il manque 48. Donc ça veut dire que l'angle B ici, il mesure 48 degrés. D'accord? Même chose ici, donc on voit bien que l'angle B ici mesure 48, et il mesure la même chose que l'angle E. Alors maintenant, pour avoir l'angle F, eh bien, très simple, on fait exactement la même chose. 50 plus 48, ça fait 98, et 98 pour aller jusqu'à 180, il manque 82. Donc l'angle F ici mesure 82 degrés. Autrement dit, ces deux triangles, eh bien, ils ont leurs angles deux à deux de même mesure. Donc je peux par exemple afficher les angles manquants. Alors si je prends cet angle-là, hop, donc alors je refais la construction. Donc DFE, il s'appelle cet angle. Donc on voit bien que il mesure ici 82 degrés. D'accord? Alors je vais grossir la valeur de l'angle qui est ici, hop, et donc vous avez alors par contre ce que je veux c'est pas le nom mais je veux la valeur. Voilà, et donc vous avez un angle ici qui mesure 82 degrés. Et on fait la même chose avec l'angle B que je vais construire qui s'appelle CBA, et donc effectivement vous avez ici un angle qui vaut 48. Donc même chose, je peux grossir cet angle-là, hop, relever, et ici je mets la valeur, voilà. Bien, donc cet angle, il mesure 48 degrés. Donc on voit bien que ces deux angles, ces deux triangles, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Alors on a tendance en allant vite, à dire angle au lieu de triangle ou vice-versa. Donc ces deux triangles, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Eh bien, leurs angles sont deux à deux de même mesure. Et dans ce cas-là, on dit que les deux triangles sont semblables. Voilà. D'ailleurs, au passage, regardez, je pourrais superposer ce triangle-là. Donc, c'est-à-dire l'angle D, je peux le superposer sur l'angle A. D'accord? Même chose, je peux superposer l'angle F sur l'angle C. Et je peux superposer l'angle E sur l'angle B. D'accord? Alors, au niveau du vocabulaire, lorsque vous avez deux triangles qui sont semblables, vous voyez la superposition que je viens de faire là, eh bien, ça porte un nom, c'est-à-dire que les angles E et B, on dit qu'ils sont homologues, les angles F et C sont homologues, et les angles D et A sont homologues. Bien. Donc, définition à apprendre par cœur. Donc, deux triangles ayant des angles deux à deux de même mesure sont appelés des triangles semblables. Voilà, donc encore un exemple, regardez, l'angle A ici est égal à l'angle L, l'angle C est égal à l'angle N, et l'angle B est égal à l'angle M. Et donc dans ce cas-là, on dit que les deux triangles sont semblables. Et à partir de là, donc il y a des mots à maîtriser, donc il y a du vocabulaire. Eh bien, un angle d'un triangle et l'angle de même mesure de l'autre triangle sont dits des angles homologues. Même chose, les sommets ou les côtés opposés de deux angles homologues sont aussi homologues. Donc sur le dessin que vous avez ici, regardez, donc les sommets A et L sont homologues, ce sont les deux angles, donc ces deux angles ont la même mesure. L'angle B et l'angle M sont homologues, et donc le côté BA, d'accord, le côté BA est homologue au côté ML.
Donc, on parle d'angle homologue, de côté homologue, et on parle de sommet homologue. D'accord? Donc d'ailleurs ici la petite phrase, qu'est-ce qu'elle vous dit? Les sommets ou les côtés opposés de deux angles homologues sont aussi homologues. Ça veut dire que le point C ici, donc l'angle C plutôt, l'angle C, l'angle N sont homologues. Donc leurs côtés opposés, donc les côtés rouges là, sont aussi homologues. Alors, on a une première propriété qui nous dit que si deux triangles ont deux angles 2 à 2 de même mesure, alors ces triangles sont semblables. Donc ça veut dire que quand vous avez deux triangles, il suffit d'avoir deux angles de la même mesure pour dire que ces triangles sont semblables. Donc par exemple dans l'exercice suivant, eh bien, pourquoi ces deux triangles sont semblables? Il suffit de justifier qu'on a deux angles égaux et c'est terminé. Alors, ici, vous avez un angle A qui vaut 37 degrés et ici l'angle D qui vaut 37 degrés. Autrement dit, pour l'instant, la seule information qu'on ait, c'est quoi? C'est que les deux triangles ABC et DEF, eh bien, ils ont un angle en commun. Ils ont un angle de même mesure. Bien, donc on va calculer un deuxième angle pour voir si eh bien, ces deux triangles ont deux angles de même mesure pour pouvoir appliquer la propriété numéro 1 qui nous dit si deux triangles ont deux angles 2 à 2 de même mesure, alors ces triangles sont semblables. Alors comment on va faire? Eh bien on va utiliser la fameuse propriété qui dit que dans un triangle la somme des angles est égale à 180 degrés et donc on va calculer dans le triangle ABC, donc dans le triangle ABC, alors j'écris pas rapidement, j'écris pas vite avec la tablette, mais bon. Dans le triangle ABC, la somme des angles vaut 180 degrés. On peut donc calculer l'angle B, l'angle inconnu. Donc l'angle B est égal à quoi? Est égal à 180 degrés moins la somme de l'angle A et de l'angle C. Et donc ça donne 180 degrés moins, alors l'angle A, il mesure 37 degrés, plus l'angle C, 45 degrés, ça fait donc 180 moins, alors 70 plus 12 moins 82, et 180 moins 82, ça fait 98 degrés. Donc l'angle B mesure 98 degrés. Donc on voit bien ici que dans ces deux triangles, on a l'angle E qui est égal à l'angle B, puisqu'on vient de trouver sa valeur ici. Donc je le remarque ici, ça fait 98 degrés. Et puis, qu'est-ce qu'on a également? On a aussi un autre angle en commun, c'est l'angle D. L'angle D est égal à l'angle A. Donc vous avez ici dans ces deux triangles, deux angles de même mesure. Je peux donc appliquer la propriété qui nous dit que, alors, ces deux triangles sont semblables. Alors dans les exercices, il est inutile de citer ou d'écrire la propriété, mais par contre, il faut essayer de décrire ses conditions et sa conclusion. Donc, on va écrire la chose suivante, on va écrire que puisque les angles, alors, puisque ces deux triangles ont deux angles de même mesure 2 à 2, alors, hop, on va l'écrire proprement, puisque les deux triangles ont deux angles de même mesure 2 à 2, alors ils sont semblables. Voilà. Donc ici, cette conclusion, elle contient la justification également. Hein. Donc ils sont semblables parce que, eh bien, ces deux triangles ont deux angles de même mesure 2 à 2. Juste peut-être ici écrire la chose suivante, c'est que juste avant écrire donc l'angle A qui vaut 37 est égal à l'angle D et l'angle B qui vaut 98 est égal à l'angle E. Et donc on peut appliquer maintenant la propriété. Donc voilà pour ce type d'exercice.